Madeleine de Jésus, fondatrice des Petites Sœurs de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les Petites Sœurs de Jésus? Non, les petits frères. Comment? Moi, les petits frères. Les petits frères, ah ouais. Petites Sœurs de Jésus, bon pourtant elles sont relativement connues. Vous allez voir leur spécialité. Hein. Et donc, elles se mêlent aux gens, elles vivent la vie des gens. Hein, parfois dans le désert, parfois dans des tentes ou des caravanes avec les gitans, ou dans un quartier populaire, ou dans une usine. Et en même temps, donc je résume ça, la fondation. La spécialité, c'est donc le service être le levain dans la pâte, hein, être au milieu des gens pour vivre leur vie. Mais en même temps, elles sont toujours en petite communauté, et il y a toujours au moins 1 heure d'adoration par jour. Hein. Donc elles allient l'adoration de Jésus et le service des hommes, et notamment des plus pauvres, et d'une manière très simple, en se faisant tout à tous. Voilà. Hein. Et donc, c'est un peu leur spécialité, et on va voir comment ça a été fondé avec Sœur Madeleine de Jésus. Sa vie, elle est originaire donc d'une famille lorraine. Elle naît à Paris le 26 avril 1898. Elle est la plus jeune de 6 enfants. La guerre de 14-18 décime la famille, et donc, comme vous le voyez, elle a 2 frères qui sont tués au front. Donc, et son grand rêve tout jeune, c'est de partager la vie des nomades d'Afrique du Nord, parce que son père, un ancien médecin militaire en Tunisie, lui a inculqué l'amour des Arabes et l'amour des musulmans. Donc elle rêve d'aller les rejoindre et de faire quelque chose avec eux, et sans trop savoir comment, toute jeune. En 1925, donc elle a 27 ans, hein, après la mort de son père, elle est l'unique soutien de sa maman, restée seule. Bon, et voilà ce qu'elle en dit. Une petite lumière éclairait cette sombre période. La lecture de la vie du père de Foucault, de René Bazin, en qui je trouvais tout l'idéal dont je rêvais. L'évangile vécu, la pauvreté totale, l'enfouissement au milieu des populations abandonnées, et surtout l'amour dans toute sa plénitude. Jésus caritas, Jésus amour. Vous voyez, là, c'est assez résumé, ceux qui connaissent Charles de Foucault, hein, tout ce que Charles de Foucault a voulu vivre. Hein, donc, l'évangile vraiment vécu, centré sur Jésus, et l'amour de Jésus, mais pas un amour seulement affectif, un amour qui fait qu'on veut on veut imiter Jésus en vivant tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et c'est ce qu'elle va reprendre, vous verrez que c'est tout, sa spiritualité, c'est suivre Jésus de son enfance à sa mort, en vivant tout ce qu'il a vécu, et en l'adaptant à nous. Hein. Donc voilà, l'évangile vécu, mais en même temps, dans la pauvreté, dans la simplicité, avec ce terme qui n'est pas du tout à la mode, l'enfouissement. L'enfouissement, c'est-à-dire on se mêle aux gens sans trop se faire reconnaître, sans forcément affirmer son identité, pour d'abord créer des relations. Et en fonction des relations, on peut mieux révéler qui on est. Donc, l'enfouissement a eu du succès, parce que c'est un peu tout dans la ligne du père de Foucault, qui lui-même s'est enfoui dans le désert, hein, pour vivre une vie au milieu des musulmans, sans trop affirmer d'une manière explicite son identité chrétienne, mais en la révélant au fur et à mesure que les relations se créaient. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le contraire de l'enfouissement, c'est quoi? C'est la tendance actuelle. Oui, alors on appelle ça l'identitaire. Aujourd'hui, on affirme son identité. Alors ça peut se comprendre, parce que aujourd'hui, l'identité chrétienne s'est diluée dans la société, dans le monde. On ne sait plus trop où sont les chrétiens et qui y sont. Alors on affirme son identité avec un costume, avec des affirmations un peu fortes. Et donc cette tendance dans l'enfouissement, c'était un peu tout le contraire. Et ça a bien marché jusqu'à ces dernières années, où maintenant, donc, pour certains en tout cas, on rétablit et on réaffirme l'identité chrétienne. Charles de Foucault avait été tué le 1er décembre 1916 à Tamanrasset, au désert. Vous connaissez peut-être son histoire, hein, j'en ai souvent parlé ici. Ce prophète pour l'Église de notre temps est mort seul,
alors qu'il avait toujours désiré des compagnons. Donc le père de Foucault n'a rien fondé. Hein. Mais elle, c'est elle qui va fonder, et par ricochet, les petits frères de Jésus vont se fonder en parallèle. Mais c'est elle qui va reprendre les intuitions de Charles de Foucault pour les faire vivre dans une fondation. Hein. D'accord? Mais c'est vraiment la spiritualité de Charles de Foucault qu'elle a un peu retraduite à sa manière. Mais le cœur de sa spiritualité, c'est bien Charles de Foucault. Alors comment est-ce qu'elle commence sa vie Comment est-ce qu'elle commence sa vie? Eh bien, elle commence par être directrice d'une école libre à Nantes. Donc, elle n'est pas religieuse encore. Hein. Elle commence comme ça, par directrice. Elle rêve de partir au Sahara, donc ça c'est son rêve qui revient régulièrement, sur les traces de Charles de Foucault, mais sa santé est très délabrée. En 1935, donc ça fait 37 ans, hein, elle est obligée de suspendre toutes ses activités, souffrant d'une arthrite déformante, avec décalcification et atrophie des muscles de l'épaule. Donc c'est un gros pépin. Hein. Alors, voilà ce qui va se passer, c'est assez curieux. Tout ça nous permet de dire que parfois, dans le malheur, il y a un signe de Dieu. Hein. Ça, c'est très intéressant, ça. Parce que, pour nous, croyants, eh ben, les épreuves qui nous tombent dessus, on n'aime pas trop. Mais parfois, elles sont un signe de Dieu. C'est-à-dire, elles nous permettent de prendre conscience de ce que Dieu attend de nous. Alors que si la vie avait continué normalement, on n'aurait pas eu cette prise de conscience. Bon, voilà. Alors, son salut, selon le médecin, serait d'aller vivre dans un pays où il ne tombe jamais une seule goutte d'eau. Ouf! Eh bien voilà. Eh bien, pourquoi pas partir au Sahara, puisque c'est une nécessité pour sa santé. La prescription du médecin authentifiait sa vocation. Il s'est dit, mais c'est vraiment, j'ai toujours voulu aller là-bas, c'est un signe de Dieu, il faut que j'y aille. Dieu me prenait par la main et aveuglément, je suivais. C'est clair, c'est simple, hein, voilà. Elle cherche sa voie, elle veut aller dans le désert, et voilà que cet événement devient pour elle un signe de Dieu. Et nous, il faut qu'on soit attentif aux signes de Dieu. C'est un thème sur lequel je reviens souvent, et certainement vous aussi. En 1936, avec sa maman et sa première compagne, Anne, elle débarque à Alger. L'abbé Declercq, curé de Bokhari, à 150 km d'Alger, lui demande de créer un centre d'œuvre en plein quartier musulman. Donc elle part là-bas sans trop savoir ce qu'elle va faire, et par ce prêtre, elle voit qu'elle peut tout de suite avoir une utilité, et donc elle fonde un centre d'œuvre en plein quartier musulman. Et il n'y a que sa mère et cette compagne qui s'appelle Anne. Chaque semaine, 3 jours étaient consacrés au dispensaire, à l'ouvrir. C'est l'ouvrir, c'est vraiment l'ouvrir, ou c'est l'ouvroir? Ah, je sais pas. L'ouvroir, tu penses? Peut-être qu'il y a une erreur. Bon, est-ce que c'est on ouvrir le vérifiera dispensaire alors. pour soigner? Vous savez, les sœurs, souvent font aussi ce qu'on appelait l'ouvroir. Alors, je n'avais pas vu, peut-être qu'il y a une faute, parce que l'ouvroir, c'était accueillir des jeunes filles pour leur apprendre à être ménagères, à faire la couture. Alors peut-être qu'il y avait un peu de ça, parce qu'il y en avait un peu partout. Moi, dans mon village de Drumetas-Clarafond, il y en avait dans beaucoup de... Il y a 50 ans en arrière, 60 ans. Voilà. Bon, peu importe, c'est donc un service social. Hein. Et puis la soupe des pauvres, évidemment. Et les 3 autres jours, à de grandes tournées d'amitié à l'extérieur. Cette activité débordante l'empêche de satisfaire son désir au fond d'elle. Donc elle arrive déjà à un certain âge. Elle veut vivre au désert, mais en même temps, au fond d'elle, il y a un appel à une vie contemplative. C'est-à-dire à contempler le Seigneur plus que dans la vie active. Donc, elle a ce désir d'une vie contemplative. Et elle se dit, au milieu du monde musulman, puisque maintenant c'est là qu'elle est, elle cherche comment avoir cette vie contemplative et pas simplement être au service des malades et des jeunes, etc. Bon, parce que le frère Charles de Foucault, qui est son modèle, eh bien, a eu cette vie contemplative au milieu des musulmans dans le désert. Et donc, elle se dit, il faut que le Seigneur éclaire ma voie pour que je vois comment avoir cette vie contemplative. Bien. Alors, en 1938, elle rencontre le père Guillaume. C'est lui qui va être le fondateur des petits frères de Jésus.
Et ils vont avoir deux chemins parallèles. Hein, ils vont bien collaborer tous les deux. Et c'est comme ça que vont naître les frères de Jésus, qui vivent la spiritualité de Charles de Foucault, et les petites sœurs de Jésus qu'elle va fonder elle-même. L'œuvre de Bokhari est confiée à une congrégation religieuse, donc ce qu'elle faisait. Hein, et donc là, elle a 40 ans. Hein. Bon. Monseigneur Nouet, préfet apostolique du Sahara, prêt à l'accueillir, décide leur admission, Anne et elle, au noviciat des Sœurs Blanches, à Saint-Charles-bir-Mandray, près d'Alger. Donc la vocation est assez curieuse, hein, parce qu'elle se cherche, mais c'est pas elle qui dit « je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela hein. ». C'est assez curieux. Elle a ce problème de santé, c'est le médecin qui l'envoie au Sahara, et là, c'est cet évêque qui lui dit « mais il faudrait être religieuse hein. ». Et voilà. Et donc, elle accepte d'entrer comme novice chez les Sœurs Blanches près d'Alger. Voilà. Donc ça c'est assez curieux comme cheminement. Hein. C'est plus l'appel de personnes extérieures qui réveillent l'appel intérieur ou qui le permettent de le comprendre. Donc, pour qu'elles viennent désormais, cet évêque veut qu'elles soient des religieuses et pas simplement des laïcs, pour être un signe plus explicite de la foi chrétienne dans ce monde musulman. Il demande à Madeleine d'écrire des constitutions. C'est lui qui demande encore. C'est assez curieux, hein. Voilà. Elle n'est pas fondatrice dans l'âme, naturellement. Hein. Voilà. Et elle attend des signes, elle attend qu'on lui demande explicitement, et voilà. Elle le dit elle-même. Elle ne pensait à rien d'officiel, et surtout, elle n'avait pas l'intention de fonder une nouvelle congrégation. Bon voilà, c'est un récit de vocation un peu spécial, puisque l'appel de Dieu passe par des personnes extérieures. En 1939, le 8 septembre, elle fait sa profession de religieuse avec sa sœur, elles sont que deux, donc chez les Sœurs Blanches. Ce jour est considéré comme la date de fondation des petites sœurs de Jésus. Les deux premières petites sœurs, donc Anne et elle, s'installent à Tougourt, au Sahara algérien, dans un lieu appelé Sidi Boujman, situé en plein désert, au milieu des tentes. Donc, on voit déjà là que les choses vont se préciser. Donc, voilà, et elle va dire, pour entrer en contact avec les gens, il faut vivre leur vie. Et pour vivre leur vie d'une manière relationnelle, il faut être comme eux, aussi bien dans l'habitat que dans la manière de vivre. Donc, il y a des tentes, elles vont être sous une tente, au milieu de ces gens-là, même si, en tant que religieuses, elles vont prendre des temps de contemplation et de prière. Et donc, elles veulent être toutes à tous, et donc elles s'adaptent aux gens, et là, ici, avec les nomades dans le désert. En 1941, en France, à 3 km d'Aix-en-Provence, le Tubet devient la petite fraternité de noviciat et future maison mère des petites sœurs de Jésus. Donc, entre-temps, hein, il y a eu quelques religieuses qui sont venues les rejoindre. Hein. Entre-temps, donc ça a été assez vite, entre 39 et 41, 2 ans. Et donc, à ce moment-là, elle se dit, puisqu'il y a des constitutions, puisque l'évêque m'a demandé, je commence à voir ce que ça peut être, eh bien, on va fonder un noviciat, hein, et on va essayer d'être appelante, d'appeler des filles à nous rejoindre, hein, pour être sœurs de Jésus, comme cela va être le nom de cette nouvelle congrégation. Donc, pendant les années qui suivent, pendant les 2-3 ans qui suivent, elle est là-bas pour ce noviciat, et elle fait beaucoup de conférences pour expliquer ce qu'elle veut faire à partir de la petite expérience, parce qu'elle n'a pas une grosse expérience, vous voyez, hein, de l'expérience qu'elle a eue au Sahara et avec ce temps sous la tente au milieu des nomades. Donc, elle fait 600 conférences, et là, elle appelle, hein, bon, elle explique, et ça est très appelant, et donc elle fait connaître cette fondation, en même temps qu'elle fait connaître la spiritualité du père de Foucault. En 1944, donc à ce moment-là, elle a 46 ans, mais c'est quand même, il y a du temps, hein, ça va vite quand je le dis, mais... Hein, à Rome, elle présente la fraternité au pape Pie XII, y joignant une supplique sur la pauvreté. Elle est reçue en audience privée par celui-ci. Le Saint-Père, tout souriant, me regardant avec des yeux si bons et si compréhensifs, que je me suis senti tout de suite acceptée et comprise, moi et mes petites sœurs. Donc, la fondation devient officielle. Hein, voilà. En 1945,
elle rédige un petit livret appelé par la suite le bulletin vert, parce que il était de cette couleur, et elle exprime les idées forces de la Fondation. C'est un peu son, comment dire, voilà, c'est la règle, si on peut dire, hein, la règle des petites sœurs de Jésus. Alors, chaque petite sœur est appelée à être témoin de Jésus, mêlée à la masse humaine comme le levain dans la pâte, contemplative au milieu du monde. Hein, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On est comme le levain dans la pâte, on est au milieu des autres, mais en vivant des temps de contemplation du Seigneur et en essayant d'être témoins du Christ d'une manière discrète, mais surtout à travers la relation qu'on crée avec les gens pour qu'ils voient qui on est, hein, qui elles sont et ce qu'elles vivent. Monseigneur Charles de Provenchère, archevêque d'Aix-en-Provence, devenu l'ordinaire de la fraternité, suit attentivement et encourage ce que la petite sœur Madeleine appelle toutes nos innovations bien audacieuses pour l'époque. Alors voilà par exemple des exemples. Hein. Première fraternité ouvrière en 1946 avec des religieuses en usine. Hein. Voilà, il faut vivre la vie des gens. La première fraternité de rite oriental, je ne sais pas où c'est ça par contre. La première tente au milieu des nomades musulmans, ça elle l'avait déjà vécu, mais d'autres sœurs font la même chose. En 1948 au Sahara, la première roulotte au milieu des gitans. Vous voyez, hein, vous voyez le style, hein. Voilà, on vit la vie des gens. Et aussi les premières petites sœurs bergères faisant la transhumance, la fraternité consacrée aux malades de la lèpre et celle en bidonville. Voilà, on va partout où on peut s'installer, fonder et être au milieu des gens en étant signe de Jésus et de la foi en Jésus. Partout, petite sœur Madeleine obtient la permission de la présence du Saint-Sacrement, quel que soit le mode d'habitat. Le Saint-Sacrement, l'adoration, c'est au cœur de sa spiritualité. Pour achever le tableau, elle relève le premier stop de petite sœur sac au dos. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû oublier quelque chose quand on a fait ça. Bon, elles font beaucoup de stops, ça je sais, parce qu'elle a aussi, hein, elles n'ont pas trop de moyens, elle veut vivre la vie des gens, donc les jeunes font du stop, elles font du stop quand elles doivent se déplacer, parce qu'ils n'ont pas trop de voitures ni rien. Mais ça reste dans la même idée, vivons la vie des gens. Hein, d'accord ? En 1949, à Bethléem, Madeleine renonce à sa charge de prieure générale pour la confier à sœur Jeanne. Elle désire être plus libre pour se consacrer aux fondations lointaines et pour se rendre au-delà du rideau de fer. Donc après, et déjà, ça pousse comme des champignons, ces petites fondations. C'est assez curieux, hein, mais ça marche bien. En 1950, la maman de sœur Madeleine, qui s'était retirée au Tibet, meurt, entourée par les petites sœurs. Plus tard sera créé un foyer pour des parents âgés chez ses petites sœurs. 1953-1954, elle accomplit sans force et sans argent un tour du monde en vue d'implanter partout des petites fraternités. Donc elle voyage pour fonder, et surtout au-delà du rideau de fer. Il doit y avoir maintenant, écrit-elle en décembre 1953, 100 fraternités et 300 petites sœurs. Donc c'est dire que les petites fraternités, hein, c'est 3-4 sœurs ensemble. Hein. Voilà. En 1957, à Rome, sur le terrain des pères trappistes de Tréfontane, les petites sœurs établissent ce qui deviendra leur fraternité générale. Je ne sais pas si vous connaissez Tréfontane. Non, il y en a qui sont allés. Quand vous allez à Rome, vous avez beaucoup ont dû aller à Rome. On va souvent là-bas. Hein, ça fait partie du pèlerinage. C'est un lieu où il y a la maison mère maintenant. Hein, et Tréfontane, c'est les 3 fontaines. C'est là où Saint Paul a été décapité et mort. Hein, voilà. Puisque, soi-disant, enfin, sa tête est tombée à 3 endroits et ça fait jaillir 3 sources. 3 fontaines, 3 sources. Donc c'est sur ce lieu de la mort de Saint Paul, du martyr de Saint Paul, qu'il y a leur maison mère. En 1964, la fraternité est reconnue de droit pontifical. Dans ses voyages vers l'Est, sœur Madeleine pénètre pour la première fois en Russie. En 1970, chapitre général de la fraternité. À ce moment, on compte plus de 1000 petites sœurs de 52 nationalités réparties en 186 fraternités. Pourquoi ça pousse comme ça? C'est un autre monde que celui qu'on est en train de vivre. Les vocations, ça naît encore. Pourquoi aujourd'hui, surtout chez les religieuses, des vocations, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Les temps changent. Il y a eu ce temps-là, un temps de grâce, mais voilà.
En 1979, voyage en Chine. Voilà. Bon, c'est éprouvant pour elle, mais elle les fait parce qu'elle fonde, et voilà. La fraternité fête ses 50 ans au Tibet, donc près d'Aix-en-Provence, puis à Rome. Et au cours de ce voyage, Madeleine est très fatiguée, elle fait une mauvaise chute. Et dans les semaines qui suivent, son état de santé s'aggrave. Bon, le 19 septembre, elle reçoit le sacrement des malades. Et le 5 novembre, dernière veillée de prière avec les petites sœurs. Et puis, le 6, elle dit « Laissez-moi partir au paradis. Et peu avant de mourir, je ne peux plus attendre. » Donc elle meurt dans la paix, confiant de retrouver ce Jésus dont on va parler tout au long de l'après-midi et qui a été le cœur de sa vie. Le 10, ce sont les funérailles à Tréfontaine, présidées par Pierre Royaume, entouré d'évêques et de nombreux prêtres, au milieu d'une foule de petites sœurs et d'amis du monde entier. Elle est enterrée dans une grotte à Tréfontaine. Voilà l'histoire. Elle est un peu longue, mais ça méritait d'être comme ça. Alors, c'est surtout ça. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est simple et que la dernière fois, je vous ai parlé d'imitation de Jésus. Et bien là, c'est un exemple. Elle nous dit, imitons Jésus avec amour, du début à la fin de sa vie, tout ce qu'il a vécu enfant, tout ce qu'il a vécu adolescent, tout ce qu'il a vécu comme prédicateur, ou dans son message d'amour, ou sur la croix, peu importe, tout ce qu'il a vécu, on peut le vivre nous. Et il faut le vivre dans notre situation d'aujourd'hui. Alors voilà comment. Premièrement, à la suite de Jésus, notre modèle unique. Ça, c'est la clé de lecture de tout le reste. Le petit frère Charles de Jésus n'a ouvert aucune voie si ce n'est la voie unique, la voie de Jésus. Il a choisi un modèle unique, Jésus. Un seul chef, un seul maître, Jésus. Il te dira de n'avoir qu'une pensée, un amour, un désir, Jésus. Il te dira qu'une seule chose est nécessaire, aimer Jésus. Et Jésus devient la passion unique de ta vie. C'est clair, hein? Pas de problème. C'est Jésus. Donc, la différence, c'est avec, mettons, Saint Paul. Saint Paul, c'est le Christ. C'est pas Jésus. Enfin, c'est bien Jésus, hein? Saint Paul, il rencontre le Christ sur le chemin de Damas. Mais il ne rencontre pas Jésus dans sa vie. Hein? Donc, le Christ, c'est celui qui agit en nous, qui est vivant. Jésus, c'est le Jésus de l'Évangile. Hein? Donc, en lisant l'Évangile, on voit tout ce que Jésus a vécu et tout ce qu'il nous demande de vivre pour l'imiter. Voilà. Alors, c'est ce qu'elle dit. Lisez et relisez l'Évangile. On ne peut pas être chrétien sans ça. Bon, c'est peut-être banal de le dire, mais c'est bien de le réentendre quand même. Méditez-le et reméditez-le jusqu'à le savoir par cœur. Soyons-en au moins aussi fiers que les musulmans le sont du Coran. Et ce n'est pas peu dire. Et vous verrez comment cette formation vous simplifiera, vous transformera. Donc, elle fait la comparaison avec les musulmans parce que le père de Foucault, vous savez, s'est converti en voyant les musulmans prier. Hein. Lui qui était plutôt athée, ou en tout cas qui avait abandonné la foi, ben, il a retrouvé la foi en voyant prier les musulmans. Comme quoi, ben, là aussi, les appels de Dieu passent par des signes qui ne sont pas forcément des signes faisant partie de notre programme habituel de pensée. Alors, notre spiritualité d'une merveilleuse simplicité, entièrement centrée sur la personne de Jésus et sur l'Évangile. Ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une vie. Ça va ça, hein? C'est clair et net. Hein? Lisons l'Évangile, donc, ça c'est moi qui fais cette petite méditation, en nous centrant sur la personne de Jésus, sur ce qu'il a vécu, pour essayer de le vivre nous-mêmes dans notre vie d'aujourd'hui. Et régulièrement, posons-nous cette question que Sœur Madeleine nous pose. Est-il vraiment mon bien-aimé, frère et Seigneur? Quelle place tient-il dans ma vie? Me préoccupe-t-il suffisamment au long du jour? Est-ce que je pense à converser avec lui comme l'ami le plus cher, passionnément aimé? Question simple, hein? Est-ce que Jésus, vraiment, c'est une passion? Il habite notre cœur et on essaye de vivre aujourd'hui, parce qu'il est dans notre cœur, ce qu'il a vécu lui, il y a 2000 ans en arrière. Si on oublie Jésus dans notre vie trépidante, ou si on a l'impression qu'il nous oublie car on traverse des épreuves, lui est fidèle et il est là près de nous. Donc n'oublions pas Jésus, lui ne nous oublie pas. Il est toujours là, même quand on a l'impression qu'il est absent. Ça, c'est les nuits de la foi, les épreuves de la foi. Lui, il est là. Qu'importe si autour de soi tout s'écroule, s'il ne reste plus aucun appui humain en qui on puisse mettre sa confiance. Lui, il est là. Qu'importe les souffrances les plus cruelles du monde et de l'âme,
tant qu'il est là. C'est bien, hein, c'est clair? Voilà. Alors, petite pause où on se dit, ben oui, ce Jésus, il est dans mon cœur, et on en prend conscience en silence, pour qu'il n'y ait pas trop d'avalanche de paroles. On ait un peu de silence et de méditation, donc petite minute pour prendre conscience de cette présence de Jésus vivant en nous.